Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Dans ce grand bois régnait grande faim et grand froid, surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait autour de ce bois la guerre mondiale. On n'emmenait pas ces vieillards, Cet aveugle, ces jumeaux. ces enfants et tous les autres. Non, On ne les emmenait pas travailler ailleurs. on les expédiait loin d'ici, On ne voulait plus d'eux ici. même marqués, Même étoilés. même fichés, Même emprisonnés. même privés de liberté. Même privés de tout, oui, de tout. On ne voulait plus d'eux. Ils ont mis des milliers de Juifs dans un train à Yassi. Ils ont fait rouler ce train. Rouler et rouler encore, jusqu'à ce que tous les Juifs de ce train meurent. Chaleur, soif, faim. À chaque gare où le train s'arrêtait, on le débarrassait de ses morts. Puis le train repartait avec les survivants, jusqu'à la gare suivante. Parfois, il partait dans l'autre sens et roulait en sens contraire. Il n'allait nulle part. Le seul but de son voyage, c'était ça. Se débarrasser de tous ces voyageurs en les jetant sur le quai à chaque gare. Près de lui, une femme le fixe et semble lui dire des yeux... Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ce que tu vas faire. Mais il est résolu. Il n'y a pas assez de lait pour deux, il y en aura peut-être assez pour un. Ne fais pas ça. Fébrile, il soulève l'enfant, enveloppé dans le châle. Ne fais pas ça. La tête passera-t-elle? Ne fais pas ça. Si la tête passe, les épaules suivront. Ne fais pas ça. Ne fais... Sais-tu pas ce que c'est que cet enfant-là? Et il lâche soudain l'enfant sur le lit avec un geste de dégoût, comme on jette au rebut un morceau de viande avariée. Il pue. Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? mein Kind. Wo ist dein Wasser, te Mame? In a Wegele dazu. Le reste, le rebut. Vieillards, enfants, infirmes, hommes et femmes d'apparence fragile, s'évapora après traitement. En fin d'après-midi, dans la profondeur infinie du ciel inhospitalier de Pologne. Pendant que nous, on se crève le cul et la paillasse pour des salaires de misère, les sans-cœurs, eux, sont baladés gratos en trains spéciaux. Cet enfant m'a été confié par le dieu du train de marchandises qui passe et repasse sur la voie ferrée. Que ne t'a-t-il donné du lait avec? L'a oublié? Et que donneras-tu en échange de mon lait? Oh, tout ce que j'ai... Et tu as quoi? Rien. C'est peu. C'est un camarade de chantier, prépare à boire. Pauvre bûcheronne surgit. Elle portait l'enfant qui aussitôt tendit ses bras vers son papa. Celui-ci saisit alors sa hache et en frappa son collègue tout en criant à sa femme « Sauve-toi, vite, et emporte la petite !» Puis il redonna un coup sur la taupe qui ornait le crâne de son collègue de travail. Il sortit ensuite de la cabane et se précipita avec sa hache sur l'un des miliciens. Il l'abattit comme une branche pourrie. Le deuxième recula, trébucha, tira en l'air, puis visa le bûcheron qui fonçait vers lui, hache levée. Pauvre bûcheronne sortit en courant, tandis que son mari hurlait en s'affalant « Cours, ma belle, cours! Sauvez-vous! Sauvez! »
Pauvre bûcheronne, cours et serre contre ton cœur ta si fragile marchandise. Cours sans te retourner. Non, non, ne cherche pas à revoir, pauvre bûcheron, gisant dans son sang. Non, non, ne cherche pas des yeux ton ex-logis. Oublie cette cabane. Cours, 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 encore et encore.